Amis Cancer, bienvenue à vous pour votre petite guidance de ce mois d'août. Alors, attention, petit Cancer, comme d'habitude, c'est général, ça va pas vous parler. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou signe solaire. Allez, petite guidance qui dure à peu près entre 10 et 15 minutes. À la fin de cette guidance, vous avez le droit à une question qui je vous répondrai par oui ou non. Une seule question, bien sûr. Là, on va prendre le général et on se fera un petit oracle des amours aussi pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, comment êtes-vous là en ce moment? Ok, on prend son temps, on réfléchit beaucoup, on évite de se poser des questions. Ici, ça me parle de sagesse. Voilà, on commence à grandir, on va dire. Ben oui. Bonne prise de décision. Ouais, moi je dirais que vous êtes vraiment en train de changer. Vous, les problèmes, vous les évitez. Vous essayez d'être plus dans la communication. Attention, Cancer, personne sensible hein, quand même, mais personne très sociable aussi. Voilà, vous êtes quelqu'un de très dévoué. On va aller voir un petit peu pourquoi ça nous dit tout ça. Allez, Cancer. Cancer et vous et votre mois d'août. Le nouveau départ, il y a quelque chose qui a changé pour vous il n'y a pas longtemps, il y a eu des décisions importantes de prise, encore la sagesse. Bien sûr, ça peut parler d'une dame, mais ça me parle plus de sagesse, et d'un côté et de l'autre. Par exemple, si on parle de couple, c'est une décision prise à deux, voilà, hein, donc c'est plutôt pas mal. Je continue, je vais aller voir un peu pourquoi on nous dit ça, ok. Oh là, oui, c'est même plus que bien, hein. Oh là là, si vous êtes Cancer en couple, ça peut parler de mariage, hein, bien sûr. Ça peut parler aussi mais de sérénité trouvée dans votre couple. Enfin, de décisions prises qui vous apportent maintenant. Par exemple, vous aviez décidé de déménager, ça vous apporte beaucoup. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous faites votre petit nid d'amour. Alors, par contre, il y a encore, ça peut parler de travaux, bien sûr. Ça peut parler de papiers importants, mais c'est des travaux surtout. Mais vous faites tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Vous, la stabilité, vous la recherchez, hein, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail ou autre. Vous voulez que les choses se mettent en place et assez vite. Par contre, peut-être pas trop patient hein, de temps en temps. Hein. Vous avez envie que ça se passe assez vite. Alors attendez, on va aller voir pourquoi je sens ça, mais on va voir. Ok. Ok. Alors là, on a besoin, bah, vous voyez, hein, besoin de temps, besoin de repos, besoin d'être tranquille, on veut plus de soucis, on veut que éviter aussi que les autres s'immiscent dans votre vie. Voilà, vous voulez être tranquille. Le papillon, ça parle de transformation, mais là, je l'entends pas comme transformation. C'est vous voulez des choses concrètes, qu'on vous dise oui, mais qu'on s'y tienne. Ça parle de fidélité, ça parle de. J'ai l'impression que je parle à un homme, mais pour sa femme. Par exemple, ici, vous voyez, cette petite madame là, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui veut être tranquille, qui veut la stabilité, mais attention, elle n'est pas prête à tout. Il faut vraiment que ce ne soit pas des promesses tenues. Bon, par contre, ça parle beaucoup d'amour, ça parle de. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit plus là. On va dire que vous avez trouvé enfin votre stabilité, hein, les petits cancers. Peut-être pas pour tous, hein, bien sûr, mais là, ça parle de repos, ça parle de stabilité, ça parle d'amour, de projet, de concret. Voilà, c'est concret. On va continuer. On va aller voir pourquoi ça nous dit ça. Allez, là, c'est le temps de la récolte. Ok. Ok. Alors, il y a un projet en cours. Ouais, il y a un projet en cours. D'accord. Il y a un projet en cours là en ce moment. Alors ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà. C'est un projet qui est en cours, quelque chose à lequel on pense ou à laquelle on pense beaucoup là en ce moment. On aimerait que ça se mette en route, on aimerait que ça rapporte. On essaie de faire en sorte de voir ce que l'on a loupé, pourquoi ça ne marche pas assez vite ou pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est positif, en tout cas ici, c'est que c'est un nouveau départ. Ça parle d'abondance, ça parle de réussite et de succès. Vous aviez un projet, vous avez mis des choses en place, ça commence à prendre forme, peut-être que c'est long, ça c'est sûr. C'est pour ça que tout à l'heure je disais l'impatience, je sais pas. Vous trouvez peut-être que ça va pas assez vite, mais pourtant les choses se mettent en place. Il y a du renouveau pour quelqu'un là.
Alors, le renouveau, ça peut être... attention, hein, c'est vraiment de l'ambition. Hein, c'est vraiment... vous savez, vous êtes en train d'en parler, là. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là. Alors, ça peut parler d'agrandissement de la famille, ça peut parler de travaux aussi, ça peut, parce que là, j'ai la maison. On y va doucement, mais sûrement. Quelqu'un qui est en train de... Je sais pas. Qu'est-ce que j'entends, moi? C'est bizarre. Alors, il faut que je me certifie de ça. Alors, si je parle à une petite madame, si vous êtes une madame sans enfant par exemple, là c'est le rêve d'enfant, c'est les rêves que, voilà, c'est une continuité, chaque chose en son temps, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais je vous le dis quand même. Ça peut parler de santé aussi. Quelqu'un dans votre entourage a peut-être eu un problème de santé dernièrement. Ça peut parler d'hospitalisation, ça peut parler de, ouais, quelque chose de, parce que là, elle allait fort moins vite, hein, elle est là, hein, elle allait beaucoup moins vite avec l'escargot, peut-être pas mal de rendez-vous au niveau de santé. Et là, vous voyez, c'est bien parce qu'on a la justice, donc ça voudrait dire que les choses rentrent dans l'ordre. C'est plutôt positif. Hein. Celle-ci atténue les soucis. Bon, on va les voir. On continue. Allez. C'est pour ce mois d'août, hein, bien sûr. Alors attention, le passé, le présent et le futur. Ok. Le passé, vous voyez, hein. Alors l'addiction, c'est quoi? Ça peut être aussi envie de mouvement, envie de changement, envie d'arrêter de stresser, envie d'arrêter. Ça peut être le stress. Hein. Il y a eu du stress. Ça peut être aussi peut-être une forme de, pas de dépression, mais alors vraiment pas trop de morale, quoi. Hein. C'est passé. Hein, c'est passé, il y a eu un changement. Par contre, là, ici, vous avez vu, il y a encore des choses qui vous tracassent, là. Qu'est-ce que c'est qui vous tracasse? Comme si ça s'arrangeait, mais pas assez vite. Comme si aussi, il fallait toujours que vous reveniez sur la même chose. Voilà, il faut toujours répéter, répéter, répéter. On va voir. Le futur, par contre, il y a quelque chose qui se concrétise enfin. Mais c'est pour un motif bien précis. C'est comme si vous vous concentriez sur quelque chose qui vous a énervé là, en amont, quelque chose qui vous a stressé, quelque chose qu'il fallait, je vous dis, il fallait toujours répéter la même chose. Par exemple, je sais pas moi, ferme la porte, on la ferme jamais, on est tout le temps en train de rabâcher. Et là, il y a quelque chose qui change d'un coup. Alors pourquoi? En tout cas, c'est pour ce mois d'août. Quelque chose qui va se débloquer, voilà. Ça parle de notaire aussi, hein. Alors j'espère que c'est ça, hein, que c'est plutôt positif pour certains ou certaines. Mais en tout cas, c'est on persiste et on signe. Hein. Ça peut parler de mariage aussi, hein, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui vous stressait là, qui ne va plus vous stresser maintenant. Voilà. On tourne la page, on signe et on tourne la page. Bon, alors, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui va s'arranger. Bon, d'accord. Là, c'est plutôt tout ce qui est personnel, voilà, hein, dans votre vie de tous les jours. On va aller voir par contre vos amours. Hein, voilà. Peut-être que ça tourne autour aussi. C'est pour ça. On va voir. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qui se passe dans vos amours? En tout cas, quand je vois le papier du notaire, c'est que ça y est, on rentre dans les choses sérieuses, ça se débloque. Il y a eu beaucoup d'énervement, mais ça se débloque. Bon, alors c'est plutôt pas mal. Quant à vos amours, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour on a l'impression qu'on est avec la bonne personne ou qu'on est heureux, que ça va bien, que c'est l'amour de notre vie, et le lendemain, on a un peu peur. Peur de pas réussir, peur de pas continuer, peur que ça ne dure pas dans le temps. Je pense que vous regardez trop dans le futur. Profitez de l'instant présent. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible, peut-être trop sensible. Peur, c'est la peur. Peur que ça s'arrête, peur... ouais, on va voir pourquoi ça nous dit ça. De quoi vous avez peur, hein? Allez, on y va. Alors, la chance. Le couple. Bon, hein, on parle d'un couple. Hein. La légèreté. Ou on parle aussi d'un célibataire qui va trouver quelqu'un. La réconciliation. Ou qui retrouve quelqu'un. La communication. Et l'échec. C'est ça. C'est là qu'elle est la peur. Là, je parle d'un couple. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Tout. Ça va pas trop mal entre vous. Quelquefois vous prenez le chou, mais vous voyez, on voit la réconciliation là qui vient toujours. Mais il y en a un des deux qui garde beaucoup en lui. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui souffre plus que l'autre. Il y en a un des deux qui a du mal
à lâcher prise. Il y en a un des deux qui aimerait peut-être moins penser, peut-être moins s'inquiéter, peut-être c'est la peur que tout s'arrête d'un coup. On va les voir. Qu'est-ce qui va se passer ce mois d'août? Pourquoi vous avez peur en ce moment? Alors on va les voir. Ah, ah ouais, d'accord. Moi j'ai l'impression que là, si je parle à un couple, il y en a un des deux qui ne s'occupe pas assez de l'autre, qui de temps en temps l'oublie un peu trop. Cet autre voudrait bien justement, vous voyez la souplesse, mais moi là je la vois pas comme ça, mais il voudrait bien que elle s'occupe un petit peu plus d'elle ou de lui. J'ai l'impression de vivre tout seul alors qu'on vit à deux, et c'est peut-être ça qui vous fait peur justement. Par contre, l'autre, dans l'autre sens, demande de la souplesse. Peut-être qu'on l'oublie un petit peu, qu'on le lâche ou qu'on la lâche un peu. C'est un peu compliqué ça. L'un a besoin de beaucoup de tendresse, l'autre a besoin de liberté. Voilà. Après, moi j'en remets une dessus pour voir. Faites attention quand même, hein, parce que ne pas se prendre le chou. Donc moi, ce que ça me dirait ici pour ce mois d'août, c'est que vous avez de la chance, vous avez tout ce qu'il faut. Mais peut-être que la sagesse qui est tombée tout à l'heure, elle n'est pas là tout le temps. Hein, on vous demande d'avoir un petit peu de la légèreté, on vous demande un petit peu de souplesse, ça veut dire peut-être, je le dis assez souvent, je me répète assez souvent, mais parce que c'est important, c'est le couple qui veut ça, avoir chacun sa petite part de liberté quand même. On n'est pas fait pour vivre H24 ensemble, hein, surtout pas, parce que sinon ça amènera à l'échec, ça c'est sûr. Laissez l'autre vivre. Comme je le dis assez souvent aussi, quand on est en couple, quand on se découvre au début, c'est tout beau, tout rose, mais après, on a envie de changer l'autre. En gros, souvent on dit, je suis pas ta mère ou t'es pas mon père. Enfin bref, c'est parce que c'est pas faux. On veut changer l'autre, il faut surtout pas laisser la liberté à l'autre. On n'appartient à personne, même marié, on n'appartient à personne. Et non. Donc attention, hein, faites attention. On vous demande de faire attention. Voilà, c'est pas méchant, hein. D'accord? Alors là, je vais prendre passé, présent, futur. Le passé, l'équilibre, tout allait bien, c'était le passé, eh ben oui, ça c'est sûr. Le présent, les promesses, et le futur, oh. Alors, le passé, l'équilibre, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes aimés, vous avez apprécié et ses qualités, ses défauts, enfin voilà, c'est l'amour avec un grand A, on faisait tout ce qu'il fallait pour que, tout ce qu'il faut, pardon, pour que l'un et l'autre se sentent bien. Ici, les promesses, peut-être qu'on est en attente. Par exemple, si vous êtes une petite madame, est-ce que vous ne rêvez pas de vous marier? Pourquoi pas, ça représente un anneau. Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a promis et puis qui ne sont pas arrivées, quoi. L'homme, peut-être aussi, a des reproches à vous faire. Tu m'avais dit que, et maintenant regarde comment tu es. Voilà, tu me forces à faire des choses ou tu m'interdis de faire des choses. C'est la vie de couple, hein, c'est ça. Et le mois d'août, on parle de fragilité. C'est parce que justement, souvenez-vous de ce que vous vous êtes promis. Hein. Bah ouais, c'est facile à dire, mais je sais, hein, je suis au courant. Hein, je vis en couple aussi. Hein. Mais là, la fragilité, c'est réapprenez à vous parler. Regardez-vous comme vous vous regardiez au début là. Hein, voilà. C'est une petite fragilité, mais c'est pas non plus. Là, ça a un besoin de tendresse, un besoin de se remettre en question aussi. Pourquoi pas. Si je parle à un célibataire, rencontre, promesse, fragile, on n'est plus sûr de soi. S'il y a eu une nouvelle rencontre, on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr, on n'a pas confiance en soi, surtout on n'a pas confiance en l'autre. Voilà, donc et pour d'autres, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais on n'est pas encore prêt. Pour moi, hein, après c'est ça, hein, c'est moi qui vois, hein, c'est pas. Donc pour moi, ce mois d'août là, il faut garder une part de liberté quand même. On n'appartient à personne. Hein, je sais, c'est pas bien ce que je dis, mais je m'en fous, je le dis. Voilà. Et puis c'est tout. Votre question, les petits cancers, pour votre mois d'août. Allez-y, posez-vous votre question. C'est oui ou non, hein? D'accord? Allez, on y va. Votre question, les cancers. Le plus important pour vous à l'instant, maintenant. Ça y est? Eh ben allez, je coupe et on y va. C'est ni oui ni non. Par contre, c'est en cours, ça arrive. Vous avez vu, il y a un message, quelque chose qui va vous mettre. Ça va être comme une révélation. Il y a un message qui est en route là. Il y a quelque chose qui va changer, hein, d'accord? Mais c'est en route. Donc c'est pas pour le mois d'août, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça va changer. Quelque chose va changer. Pour moi, c'est plutôt. Alors, attendez, j'en remets juste une pour savoir si c'est communication. Ok. Si on parle de couple, il faut se parler là, hein, mais il y a un message qui va passer.
on va vous expliquer quelque chose, vous allez savoir quelque chose. Voilà. En tout cas, c'est ni oui ni non pour le mois d'août. Mais le message est en route. Ok. Vous l'aurez, votre réponse. Voilà. Vous allez avoir votre réponse. Voilà. C'est plus facile. Voilà. Allez, passez un bon mois d'août. Protégez-vous bien. Faites bien attention à vous. Hein, prenez soin de vous. Et gros bisous. À bientôt. Au revoir.